أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. Considérez ce que renferment les cieux et la terre. Il a parlé ici la connaissance, la méditation des signes d'Allah Azza wa Jalla augmente la science et cette science augmente l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Donc il a parlé de plusieurs versets ici liés à ces signes d'Allah Azza wa Jalla. وبقوله تعالى الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Il est celui qui a créé les 7 cieux superposés. Tu ne verras dans la création du miséricordieux nul interstice. Interstice. Donc, il n'y a pas de fissure. Ah bon. Lance donc ton regard, vois-tu quelques failles? Puis lance ton regard de nouveau, il reviendra vers toi, lassé et épuisé. وهذا الطريق هو الأسهل على الأكثرين. Cette deuxième voie est la plus aisée et la plus large pour la majorité des aspirants. Ça veut dire quoi ça? Il y a 2 voies. Il y a la méditation d'Allah directement, le Créateur. Et deuxième voie, c'est méditer la création du Créateur pour arriver au Créateur. Je répète, il y a 2 voies. C'est vraiment vous vider son cœur et répéter La ilaha illallah ou Allah avec le cœur. Ça, c'est un moyen très difficile. Ne pensez qu'Allah Azza wa Jal. N'évoquez que le Créateur. Deuxième voie, c'est méditer la création pour voir à travers elle le Créateur. Ça, c'est la deuxième voie est plus facile pour la majorité des aspirants. Dans la première voie, on parle de l'anéantissement, le fana. C'est vraiment s'effacer. Tu n'existes plus pour voir Dieu. Donc, oubliez toute chose en dehors d'Allah. D'accord? C'est très difficile ça. Oubliez toute chose en dehors de Dieu. La création n'existe plus. Toi-même, tu n'existes plus. Et ça, c'est une voie très difficile. Hein? La deuxième voie qui est plus facile, c'est contempler, voir la création, les créatures, ou voir Dieu à travers sa création. Même ça, ça demande beaucoup de concentration. Parce qu'on s'arrête dans la création. Oui. Par exemple, le ciel, on dit, oh, il est magnifique. On dit, c'est à Allah, mais on ne voit pas Allah, on voit le ciel. Oui, réel. oui, oui. Comme il a dit Mustafa Mahmoud, il m'a dit, je suis étonné. Il y a des savants qui passent toutes leurs 30 ans de leur vie à méditer la vie des fourmis. Mais ils n'ont jamais posé la question qui a créé les fourmis. Donc la création, elle peut constituer un voile la beauté de la création peut se transformer en voile qui nous empêche d'aller plus loin vers la provenance.
vers sa provenance, la beauté. D'accord? Tu n'es pas d'accord? Si notre but dans notre recherche est autre chose, Oui, tout est lié à notre objectif. Si tu cherches le plaisir, la beauté, tu peux la trouver dans la nature et ça s'arrête là. Mais si tu cherches plus loin, tu verras plus loin. L'imam, il a dit, celui qui observe la méditation, la compréhension profonde, verra chaque atome dans l'univers se transformera en un miroir qui reflètera la beauté et la majesté de Dieu. Dans le livre de la remise confiante, il a dit, j'ai dit, moi je vais changer parce que lui il a dit autre chose qui est très forte. Il a dit, chaque atome dit le suivant: je suis impuissante, c'est grâce à Allah j'existe. Donc tu vois la beauté de Dieu. Deuxième, tu entends chaque atome dire ce que j'ai mentionné. Ça, c'est pour celui qui médite profondément et observe la méditation. Donc, audiovisuel. Il a dit que les rapprochés communiquent avec les atomes. C'est quel langage? Les mots viennent d'où? Le mot de la communication. Dans chaque communication, il y a des mots. Regardez sur le Kahf, c'est l'océan des mots d'Allah. C'est marqué si c'est dans cet océan que tu trouves les mots de la confidence entre les rapprochés et les atomes. Mais ça ne nous concerne pas, ça c'est les rapprochés. Comment? Ça nous concerne quand même. Si tu médites profondément, si tu travailles, tu arriveras. Si tu travailles, tu arriveras. Tu te rappelles Yves Troyon, qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez tous arriver à voir ce que je suis en train de voir. C'est possible. Qu'est-ce qu'elle a entendu, Faustina, quand elle m'a dit, le connais, tu l'entends? J'ai dit oui. Elle m'a dit, je l'entends différemment. Elle a entendu les atomes. Ces atomes. Elle était dans ce niveau, ce degré. Elle était parmi les rapprochés. Voilà, donc cette voie est plus facile. Commence par tout d'abord la création et tu arriveras, Inch'Allah, à contempler la beauté, la majesté du Créateur. Cette deuxième voie est la plus aisée et la plus large pour la majorité des aspirants. وإليه أكثر دعوة القرآن عند الأمر بالتدبر. C'est aussi celle que le Coran prône le plus communément lorsqu'il commande de réfléchir, de méditer, de tirer le sang et d'observer dans d'innombrables versets. Le Coran parle toujours de ça. Méditer la création, méditer la création, méditer la création. Regarde dans la journée combien de temps tu médites ou bien tu penses à Dieu. C'est même, on peut dire, moi je dis ça par on peut dire que dans le Coran, la chose la plus demandée, c'est La méditation. La méditation de Oui. cieux, de la terre. Toujours. On parle que de la méditation des signes. Chercher les signes de Dieu. Toujours. Ayat, ayat, ayat. Le mot ayat, qui est traduit par verset, veut dire quoi? Signe. Ayat, c'est le signe des merveilles.
Ou bien si je traduis encore mieux, au lieu de dire aïe, c'est merveille. Les merveilles. Il y a donc combien de merveilles dans le Coran? Dans l'univers? Chaque atome, hein? Combien il y a d'atomes? والاعتبار والنظر في آيات خارجة عن الحصر فإن قلت كلا الطريقين مشكل. Peut-être diras-tu que ces deux voies que je décris sont confuses à tes yeux. فأوضح لنا منهما ما يستعان به على تحصيل المعرفة والتوصل به إلى المحبة. Peut-être diras-tu que ces deux voies que je décris sont confuses à tes yeux et souhaiteras-tu que je t'indique laquelle il convient de suivre pour acquérir la science et accéder à l'amour. C'est difficile la connaissance pour Dieu par Dieu, ça c'est difficile la première voie. La deuxième, connaître Dieu par, à travers sa création. Les deux voies sont confuses. Alors, donne-moi une solution facile, hein, un accès facile vers la connaissance, l'amour. La connaissance toujours est liée à l'amour. L'amour est lié à la connaissance. Hein. فاعلم أن الطريق الأعلى هو الاستشهاد بالحق سبحانه على سائر الخلق فهو غامض والكلام فيه خارج عن حد فهم أكثر الخلق. Alors, je répondrai que la plus éminente voie est celle qui consiste à déduire les vérités relatives à l'ensemble des créatures à partir du vrai. Tu commences par Dieu existe, un tel existe. La deuxième voie, c'est plus facile. Un tel existe, donc Dieu existe. Est-ce que c'est clair? La première voie, cette voie, Dieu existe, donc la création existe. Ça, c'est très difficile, il a dit. Exalté soit-il. Mais cette voie est hermétique. Et ce que l'on peut en dire est au-delà de l'entendement de la plupart des gens. فلا فائدة في إراده في الكتب. Alors, je suis perdu comme physiquement et spirituellement, les deux. Alors, je suis où là? Alors, oui. Est-ce que ce que l'on peut en dire est au-delà de l'entendement de la plupart des gens, il est donc vain d'en faire mention par écrit. Ça ne sert à rien. Je dis non, Cheikh. Jamais tu cherches les merveilles. S'il vous plaît, attention, dans ce chemin, ne cherche jamais les secrets. Ne cherche jamais les secrets. Cherche la connaissance de Dieu. Ne cherche jamais les secrets ou les merveilles. Il faut pas avoir la curiosité inutile. Oui, Cheikh, c'est beau, raconte, oui, c'est comme si je suis en train de voir un film. Non. Ça, c'est la fausse connaissance. C'est le biais de diable. Ouais. Farouk me disait hier après-midi, on était se promener au cimetière, il pense bien à vous, hein. Il pense beaucoup à prier. Hein. On parlait, Farouk me dit,
quelquefois, il rigole, il se fout de ma gueule, mais je le comprends bien, dans le bon sens. Et il lui dit, mon vieux Guy, tu es un enfant? Je ne suis pas un enfant, j'ai 70 ans, mais je comprends ce qu'il me dit. Et tu es trop curieux. Je me dis, on était assis à la fontaine vers le carré musulman. Et j'ai dit, je suis trop curieux, mais j'étais un homme de communication. Dans la communication, il y a la curiosité. Il rigole, Farouk, il rigole toujours. Hein. Et c'est un grand monsieur, un grand jeune homme. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas mon petit. Si on pose des questions qui ne sont pas mal, c'est un péché. Non, quand je te vois maintenant en train d'écrire, ça c'est la bonne curiosité. Il y a la mauvaise curiosité. Je peux pas la. C'est quoi la mauvaise Comme curiosité? la mauvaise comme ici, il t'a dit, c'est inutile de connaître cette réalité. Tu dis oui, là je veux comprendre. Donc tu cherches une science inutile. Tu cherches les merveilles, les belles choses. C'est comme ça. C'est juste une curiosité. Comme par exemple, moi, j'ai pas besoin d'une voiture telle marque. Et je vois cette voiture passer devant moi. Je regarde. Elle coûte 300 000 francs. Et toi, tu as un salaire de 5 000 francs. Tu cherches pourquoi C'est inutile. C'est une curiosité qui n'est pas utile pour toi. Elle peut être même néfaste. Après, je dis, oui, je suis pauvre, ça ne sert à rien. Hein? C'est quoi cette voiture que j'ai? Vous voyez, cette connaissance devient, après, destructrice pour toi. Alors, question. Comment est-ce qu'on connaît, comment est-ce qu'on fait le tri entre ce qui est utile et pas utile? alors, ce que les ulama ils ont dit, c'est utile, c'est utile. Ce qui n'est pas utile, il ne faut pas le suivre. Mais regarde ton cœur. Est-ce que tu cherches la connaissance pour la connaissance, ou bien tu cherches la connaissance pour se rapprocher de Dieu, hein? Et la science utile, c'est une science qui te pousse à œuvrer. La science inutile, c'est une science de paysage, de spectateur, de curiosité inutile. Donc il y a des gens qui cherchent les secrets pour ne pas œuvrer. Ils cherchent les secrets pour sauter des étapes sans faire des efforts. Par exemple, cher, un exemple comme ça, quand on va au Hajj ou à la Umrah, il y a des gens, ce qui est, on va dire, bien pour la connaissance, pour connaître Allah, c'est aller faire ce qu'on doit faire, se concentrer et enlever un peu être dans l'hôtel, manger, tout ça, œuvrer, point final, et on n'attend rien. Par exemple, un truc curieux, aller avec la curiosité, c'est dire, ah, j'ai entendu que l'oncle de je ne sais pas qui, il a vu le prophète ici, alors je vais aussi m'asseoir ici, voir le prophète, non, je vais voir les anges, je vais écouter, je ne sais pas quoi. Donc attendre ça et le chercher. Chercher ça, chercher les secrets. Ah, c'est vrai, c'est comme des paroles de bistrot. C'est juste comme ça, on parle, on discute pour perdre du temps, pour ne rien faire. Ça, c'est une science néfaste. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cherchait la protection d'Allah contre la science inutile. D'accord? Il ne faut jamais chercher les secrets dans ce sens-là, ou bien les merveilles dans ce sens-là. D'accord? Le Ghazali, il a travaillé 10 ans. Il a compris des choses. Moi, je veux arriver à ces connaissances sans faire ce travail. C'est plus économique. Voilà, accès. Moi, ça sert à rien. Jamais. Même si je te donne cette connaissance, tu vas la perdre parce que tu n'as pas retroussé les manches pour la mériter. D'accord? Et elle va tourner contre toi, crois-moi. Quand tu arriveras, tu comprendras. Cheikh, est-ce qu'on a le droit de demander à Allah d'arriver à des hauts niveaux, mais sans effort? Ça veut dire, c'est pour ça, on sent qu'on est faible. Et que notre effort en lui-même, il n'a pas de...
c'est pas l'effort qui nous donne le niveau, c'est la miséricorde d'Allah. Donc, est-ce que des fois, on peut dire... J'ai peur ici. Ok. J'ai peur. Parce que j'adore pas le degré, moi. C'est vrai, le degré me permettra de connaître Dieu. Alors, je demande la connaissance de Dieu ou je prie sur le prophète. C'est tout. Dans la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a tout. Moi, je ne suis pas pour « Oh Allah, donne-moi le degré des rapprochés ». Non. Tu demandes la contemplation de la noble face d'Allah, le Firdaus. Le prophète, il a dit « Demandez le Firdaus ». Le Firdaus, c'est un degré très haut au paradis. Là, tu contempleras le visage de Dieu, donc tu recevras la connaissance parfaite. Mais chercher le degré, j'ai peur. Je trouve ici l'ego. Moi, je suis rapproché, les autres sont les gens de droite. En plus, les rapprochés qu'on dit, ils ne savent même pas qu'ils sont rapprochés. Non, les saints, ils ne disent pas je suis un saint, salam alaykoum. Non, même s'il a reçu l'attestation, cette certificat, il va cacher. Ils sont cachés de toute façon. Reste toujours comme ça. Ah oui, tu deviens plus insignifiant. Si tu grimpes les degrés, tu te ressens très insignifiant. Ça, c'est sûr. Donc, pas poser de questions. Je n'ai pas de nouvelles de ma petite équipe afghane. Je téléphone, un peu inquiet. Bonjour mon petit, bonjour Guy. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as fait hier, avant-hier? Tu as fait quoi? Ah ça, de toute façon, il faut pas entrer dans ce genre de conversation. Ça, al-hadithu fi ma la ya'ni. Ça, c'est les frivolités. Ça va, qu'est-ce que tu as fait hier, tout ça, c'est inutile. Il ne faut pas parler comme ça. Pourquoi tu me poses la question? Pourquoi tu veux connaître ma vie? Ou bien pourquoi je veux connaître ta vie? C'est pas la vie, c'est l'inquiétude. Comment dire, cette question posée et de la part du plus responsable qui n'est pas une certaine inquiétude. Mais par contre, il y en a un, si je n'ai pas contact pendant 4 jours, je n'appelle pas, il m'envoie un message écrit. Monsieur Guy, bonjour. Alors tout de suite, je décroche, parce que je me dis c'est peut-être une urgence, il arrivait quelque chose et tout. J'ai toujours cet esprit-là. Je dis bonjour mon petit, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça fait 4 jours. Je dis oui mon petit, le temps passe. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça c'est bien. Vous faites quoi aujourd'hui? C'est l'essence de la fraternité. Même là, par exemple, je vois, tu portes une montre. C'est quelle marque? Aussi? C'est quelle marque? J'ai cette curiosité. C'est la même chose avec Dieu. On cherche... Dieu, il est comment? Ça sert à quoi ça? Donc, éviter ces secrets. Ou bien, il y a des gens, par exemple, je donne un exemple toujours ici. Les djinns, ils sont comment? Les anges sont comment? Les saints sont comment? Bon, les saints sont lumineux, ils sont... Et après, tu vas faire quoi? Bon, quand on parle des saints, c'est bien. On peut les imiter ou bien souhaiter. Mais il faut travailler. Et pour nous, on a le chemin très facile. Tout ce qu'il a dit l'imam ici, ça demande beaucoup de travail. Le premier pas, c'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإنما قصرت الأفهام عنه لإعراضها عن التدبير واشتغالها بشهوات الدنيا وحظوظ النفس. Pourquoi il a dit c'est inutile de mentionner ces choses? والمانع من ذكر هذا اتساعه وكثرته وانشعاب أبوابه الخارجة عن الحصر والنهاية إذ ما من ذرة je vais voir من أعلى السماوات إلى تخوم الأراضين إلا وفيها عجائب آيات. Non, je reviens après. وأما الطريق الأسهل الأدنى فأكثره غير خارج عن حد الأفهام. On a dit la première voie,
elle est inaccessible pour nous pour l'instant. Commence par ce qui est facile. Après, Inch'Allah, Allah t'ouvrira la porte de la connaissance. Vous êtes d'accord? Quant à la seconde voie, la plus facile et la plus abordable, elle demeure dans l'ensemble, à la porte. Dans l'ensemble. Pourquoi il a dit dans l'ensemble? On va voir pourquoi. À la portée des gens. Je me rappelle, Yves, il m'a dit, il suffit de suffixer pour aller dans l'autre monde. Et si d'aucuns ne le comprennent pas, pourquoi? Et si d'aucuns ne le comprennent pas, c'est qu'ils ne s'emploient pas à méditer. Combien je consacre du temps à méditer? Laisse la méditation. Combien de temps je médite dans ma prière? Là, c'est vraiment avec Dieu. Alors, c'est qu'ils ne s'emploient pas à méditer, préoccupés qu'ils sont à satisfaire à leurs désirs et à contenter les vœux de leur âme. J'ai un autre souci. Je n'ai pas le temps pour méditer. Le cœur, soit il médite, soit il est occupé par les choses mondaines de la vie. Nous nous abstiendrons également de parler de cette voie parce qu'elle en soit un vaste sujet aux ramifications innombrables. Ce que j'ai mentionné avant, on va le dire maintenant. Il a dit même la voie de la méditation de la création est confuse. Les deux voies sont confuses. Car en effet, et ça c'est vous pouvez souligner, il n'est d'atome au plus haut point de l'univers ou dans les profondeurs de la terre. Il y a combien de terres et combien de ciels? 7 cieux, 7 terres. Chaque atome dans cet espace, il n'est d'atome au plus haut point de l'univers ou dans les profondeurs de la terre qui ne comporte de signes singuliers de la plénière puissance du Très-Haut, de sa parfaite sagesse, de son infinie majesté et de son immensité. Ça va, Arben? Alors je répète. Oui. Car en effet, il n'est d'atome au plus haut point de l'univers ou dans les profondeurs de la terre qui ne comporte de signes singuliers de la plénière puissance de Très-Haut, de sa parfaite sagesse, de son infinie majesté et de son immensité. Chaque atome comporte quoi? Chaque atome comporte des signes, des merveilles concernant la beauté et la majesté de Dieu. Chaque atome. Pourquoi j'arrive pas à voir cette réalité? Le voile de quoi? Réseaux sociaux, hein? Les parasites. Hein? Le voile. Les voiles, donc il y a beaucoup de choses. Hein? L'oubli, l'insouciance, la matérialité, les désirs, c'est la famille. Vous connaissez très bien. Alors s'il n'y a pas de voile, tu contempleras cette réalité. Donc il faut travailler, il faut essayer d'être concentré. Le plus. Mieux concentré dans la journée. De toute façon, éviter tout ce qui est futile. On n'a pas le temps pour les choses inutiles. D'accord? Faites un effort ensemble. On doit faire un petit effort.
وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَنَاهَى. Alors ces merveilles dans les atomes, est-ce qu'elles sont limitées? Est-ce qu'il y a un poids? Est-ce qu'il y a une quantité de merveilles, de signes? C'est les signes d'Allah. Donc, et Allah est infini. Donc, les signes sont infinis. Et là, il se réfère à ce verset que je mentionnais avec وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَنَاهَى قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي فالخوض فيه انغماس في بحار علوم المكاشفة ولا يمكن أن يتطفل به على المعاملة ولكن يرمز إلى مثال واحد على الإيجاز ليقع التنبيه لجنسه فنقول. Il s'agit donc là d'un sujet sans fin. Allah dit si la mer constituait autant d'encre alimentant la parole de mon Seigneur, elle s'épuiserait avant que la parole de mon Seigneur ne s'épuise. Dans Sourate Al-Kahf. Aborder cette question reviendrait donc à se plonger dans l'océan des sciences du dévoilement. Ça, c'est une autre science, c'est la science des rapprochés, c'est la science de la contemplation. C'est une autre science qu'on ne peut pas trouver dans les livres. Et le Ghazali, il dit il ne faut pas la mentionner même. Parce que ça, comme j'ai dit, ça peut être néfaste. Or, il ne convient pas de faire déborder cette science sur la science relative au comportement. Nous y ferons néanmoins allusion symboliquement à travers un exemple afin d'indiquer brièvement la nature de cet enseignement. Inch'Allah, il a dit, je vais vous donner un exemple qui peut vous aider, vous inciter à œuvrer vers cette réalité. C'est tout. Un petit échantillon de une parabole, je crois. On verra bien ça une autre fois. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On va s'arrêter ici aujourd'hui.